mes amis intuitifs. Eh bien, aujourd'hui, suite des astuces pour arriver à décoder les signes que vous envoie votre intuition. Alors, la semaine passée, nous avons vu un élément, un seul angle d'interprétation, et là, aujourd'hui, on va voir plusieurs angles d'interprétation. C'est-à-dire, vous pouvez vous focaliser sur seulement une chose, comme la semaine dernière, ou plusieurs choses que j'appelle, moi, les angles d'interprétation. Alors, cette fois-ci, une lectrice, suite à la comment dire, à la vidéo de la semaine dernière, m'a proposé, pour moi, depuis quelque temps, c'est le frigo qui coule sans arriver à trouver la source. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que effectivement, elle avait très très bien exprimé, cette lectrice a exprimé de façon très simple quel était le problème. C'est le frigo qui coule sans arriver à trouver la source. Alors, quand vous avez, pour trouver les signes, quand quelque chose se passe dans votre vie qui est bon, qui n'est pas habituel, qui est en dehors de votre rituel, on a tous notre petit rituel, hein, bien sûr, tous les jours. Donc là, elle me dit, bah, c'est le frigo qui coule et on n'arrive pas à voir d'où ça vient. Voilà. Donc c'est l'important quand vous avez ce problème, alors qu'il se répète ou pas, mais dès que vous avez quelque chose qui vous titille, c'est de formuler comme cette dame de façon très simple. Quel est le problème qui vous incommode, le problème qui vous pose problème, enfin le problème qui vous pose problème, le questionnement, on va dire, hein, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Alors, vous n'êtes pas en train de préparer comment dire, le concours d'entrée à Normal Sup, hein, pour la littérature. Donc, soyez le plus simple possible, ne faites pas de fioritures, voilà, simplement. Là, pour le deuxième exemple que je vous ai choisi, vous avez cette dame me dit, voilà, c'est la troisième fois que j'ai un problème avec une porte chez moi qui ne veut pas s'ouvrir, en l'espace de 3 semaines. Et elle me dit, la première, la porte d'entrée qui était grippée, la seconde, celle qui me permettait de rentrer chez moi par ma terrasse, justement, au cas où la porte d'entrée ne s'ouvre pas, et enfin, celle de la salle de bain. Donc vous voyez, ces deux personnes ont exprimé de façon très simple, voilà, bon, la première porte, elle s'ouvrait pas, elle était grippée, la deuxième porte, et puis cette dame, voilà, j'ai un problème avec mon frigo, et voilà ce qui se passe. Donc la première astuce de chez la première astuce, comme je dis, c'est de vraiment exprimer, formuler ce qui pose problème de la façon la plus simple possible. Et ensuite de ça, alors qu'est-ce qui se passe là? Alors c'est un frigo, hein, qu'est-ce qu'il y a un problème? C'est le frigo. Alors le frigo il coule, donc il coule, c'est de l'eau qui coule, sans arriver à trouver la source. Alors moi personnellement, je me suis attachée à 3 angles d'interprétation. C'est le frigo, l'eau qui coule du frigo, enfin, et on n'arrive pas à trouver la source. L'eau qui coule du frigo. Moi j'ai fait les deux en même temps. Mais vous auriez pu peut-être trouver, vous, autre chose. Mais enfin, par rapport à cette phrase simple, ben voilà, voilà en quoi est le problème. Donc, qu'est-ce qui vous frappe d'abord? Quand vous avez un signe et puis que vous avez formulé hein, comment dire, votre problème, alors cette dame en bas du deuxième exemple, eh ben, c'est que ces 3 portes, hein, ces 3 portes qui sont fermées, qui sont bloquées, qui sont grippées, elle ne peut pas et qui ne s'ouvrent pas. Vous voyez? Donc voilà, vous choisissez ou vous laissez attirer par quelque chose immédiatement. Alors ça peut, dans ce premier cas, ça peut être le frigo, ça peut être l'eau, ça peut être l'eau qui coule du frigo où on n'arrive pas à trouver la source. Le problème, vous voyez, quel que soit l'angle d'interprétation que vous allez choisir, ou vous pouvez choisir les 3 angles d'interprétation, vous avez raison. C'est toujours votre décodage qui prévaut sur n'importe quel autre. Hein. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous donner des astuces, mais je n'ai pas la solution, c'est vous qui avez la solution. Alors, donc, vous pouvez être attiré, je vous dis là, dans ce cas-là, par le frigo, l'eau qui coule du frigo, on n'arrive pas à trouver la source. Et puis, à partir de là, vous vous laissez complètement divaguer tout ce que ça vous éveille. Alors là, moi, pour le frigo, rapidement, il conserve, il enferme, il garde de la nourriture, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il suffit d'ouvrir la porte et puis on a accès à de la nourriture qui nous nourrisse. C'est de l'alimentation qui est là-dedans, donc qui est là pour nous nourrir ou pour nourrir
bon, peut-être éventuellement d'autres personnes, les personnes qui sont avec nous. Donc tout le frigo, qu'est-ce que ça vous éveille? Dans ce cas-là, le frigo, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous éveille? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie de dire spontanément? Hein, vous vous rappelez, le mot magique de l'intuition, c'est la spontanéité. Si vous commencez à faire le penseur de Rodin, oui, alors le frigo, ça doit vouloir dire que, peut-être que, oui, vous commencez à raisonner. Dès l'instant que vous raisonnez, évidemment, vous n'êtes plus dans l'intuition, donc stop. Alors, les angles d'interprétation, c'est très... Alors, petite parenthèse, pour les personnes qui ont mon livre, le deuxième livre, Comment devenir un vrai intuitif, c'est page 351, il y a précisément des exercices pour vous aider aussi à décoder. Alors, moi, ce que je vous propose voilà, tout de suite, maintenant, là, comme on peut dire, c'est vous mettez par exemple sur pause, hein, vous mettez sur pause, je cache tout ça pour vous empêcher de voir tout ce qu'il y a, vous mettez sur pause et puis par exemple, vous dites, voilà, pour moi, le frigo qui coule et on ne trouve pas à la source, ça me dit quoi? Et vous choisissez votre angle d'interprétation et puis vous vous laissez divaguer, vous vous laissez voilà, faire des associations d'idées, raconter des histoires et patati, tout ce qui vous vient à propos du frigo, même les choses les plus abracadabrantes, selon vous, ont un sens. Même ce qui vous paraît, vous dites, ça n'a vraiment aucun sens, je vous garantis que l'intuition, elle sait ce qu'elle fait et elle vous envoie précisément des choses, des associations d'idées et des choses qui ont un sens. Je vous dis de faire ce petit exercice parce que bon, bah, c'est rigolo aussi. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Hein, le frigo, là, il y a l'eau qui coule et puis on ne trouve pas son origine, la source. Eh bien voilà, vous laissez divaguer. Et puis évidemment, dans ce que alors vous vous laissez divaguer en enregistrant, bien sûr, avec votre smartphone, hein, pour pouvoir après tout écrire. Mais évidemment, même si ça n'est pas votre frigo qui coule et vous ne savez pas d'où ça vient, eh bien, je peux vous garantir que vous trouverez aussi des indications sur votre état d'esprit, des choses qui peut-être inconsciemment vous titillent. Voilà. Alors, la première chose, vous voyez dans ce que vous avez exprimé, formulé, dans la phrase que vous avez écrite, et vous trouvez vos angles d'interprétation et vous vous laissez divaguer. Une fois que vous passez tout ça par écrit, eh bien, vous allez sentir immédiatement quel est le lien que vous faites avec votre vie. Et évidemment, les signes que vous envoie l'intuition, ce n'est pas pour l'oncle d'Agobert, c'est pour vous, c'est parce qu'il y a quelque chose elle est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui peut-être aurait besoin d'être revu, faire attention à quelque chose qui... Elle est là pour vous aider, l'intuition, elle n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ça, c'est le mental. Lui, c'est le champion Festival de Cannes, le Palme d'Or. Hein. Alors ça, pour ça, le mental, lui, il sait très très bien vous mettre des bâtons dans les roues et puis vous faire ruminer et vous enquiquiner. Bon. L'intuition, elle, c'est pas du tout son rôle, elle est là pour vous aider. Donc, voilà, vous interprétez en fonction de ce que vous avez dit, qu'est-ce qui fait résonance avec vous ou pas. Alors, vous trouverez tous les exercices, vous les trouverez dans mon article. Et pour les personnes qui verront ça sur YouTube, eh bien, vous trouverez le lien juste après la vidéo. Voilà. Donc là, maintenant, on va... Le deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, c'était un exemple de porte fermée. La dame avait 3 semaines. Alors, la première, la porte d'entrée qui était grippée. La seconde, celle qui me permettait de rentrer chez moi par ma terrasse, justement au cas où la porte d'entrée ne s'ouvre plus. Et enfin, celle de la salle de bain. Alors là, moi j'avais j'ai répondu à cette dame. Hein. Dans le premier cas, je lui ai dit que j'allais lui répondre grâce à l'article que j'allais faire ou dans l'article que j'allais faire la vidéo. Cette dame-là, je lui ai répondu immédiatement. Hein. J'ai répondu immédiatement à son commentaire sur le blog. Alors, moi j'ai choisi immédiatement et intuitivement 3 angles d'interprétation. C'était le problème, puisque bon, 3 fois quand même, elle se retrouve avec la porte close, la porte, et qui ne veut pas s'ouvrir. Mais vous auriez pu aussi, ou on pourrait aussi, faire la porte d'entrée.
d'entrée hein, qui était grippée, la porte principale, la porte qui donne sur la terrasse, et en plus cette porte, elle était en prévision de au cas où l'autre ne s'ouvre pas. Là, on pourrait aussi trouver un autre angle d'interprétation. Puis enfin, la porte de la salle de bain. Pourquoi la porte de la salle de bain? Qu'est-ce que c'est la porte, soit, mais de la salle de bain, qu'est-ce que ça représente? Vous voyez? Alors, voici spontanément lu ce que j'ai, alors là excusez-moi, en temps réel, je corrige. Ce que j'ai répondu à la lectrice. Alors, la première chose à faire quand vous avez ce questionnement, c'est vous dire que représente pour moi une porte. Hein, on l'a vu la fois dernière. Qu'est-ce que c'est qu'être cassé? Qu'est-ce que c'est qu'être en panne? Qu'est-ce que c'est qu'être en panne perdue? Qu'est-ce que c'est que des clés perdues, mais des clés? Vous voyez, alors il y a un angle. Hein, vous ne trouvez pas vos clés, alors vous ne trouvez pas les clés, toujours vous cherchez vos clés, vous ne les trouvez pas, donc le point important, c'était les clés. Mais aussi maintenant, là dans ce deuxième article, il y a la suite. Donc c'est les portes qui sont bloquées. Puis là, on aurait pu choisir ces angles d'interprétation. Alors, que représente pour, j'ai dit à cette dame, que représente pour vous, que représente pour moi, enfin posez-vous la question, que représente pour moi une porte et que représente pour moi une porte qui ne s'ouvre pas? Et puis aussi, comme il y a 3 fois, hein, bon, elle n'a pas eu de chance, qu'est-ce qui me vient immédiatement à l'esprit quand cette fichue porte ne s'ouvre pas pour la 2e ou 3e fois? Alors, je ne vous donne pas la solution la suite, vous la trouverez précisément dans l'article du blog. Bon, alors là, vous voyez, c'est important, c'était vraiment quelque chose de très important, et vous verrez, la dame a répondu, la lectrice a répondu par rapport à ce que j'avais, enfin, moi, ce que j'avais ressenti par rapport à ça, et vous verrez qu'effectivement, ce n'était pas par hasard que les portes étaient bloquées. Hein. Vous le lirez, c'est assez intéressant et c'est même assez passionnant de voir comment l'intuition, elle trouve des moyens franchement extraordinaires pour vous donner des indications, pour vous dire ah là, attention, regarde, tu vois pas que il se passe ci, ça dans ta vie. Donc voilà. Donc là, les astuces, c'est toujours de prendre les différents angles d'interprétation. Alors ou un, ou deux, ou trois, ou les trois ou deux, vous faites comme vous voulez, vous vous laissez guider et vous divaguez. Donc les angles d'interprétation, l'avantage, c'est que effectivement, vous pouvez voir selon différentes perspectives. Il y a la porte d'abord, qu'elle représente une porte. Qu'est-ce que c'est une porte? Elle nous permet de passer d'un état à un autre. Une porte, eh bien, on est à l'entrée et là, on rentre chez soi. Vous voyez, bon, ça c'est ce que je lui ai dit. Donc la première porte qui rentre chez elle, elle était bloquée, grippée, donc c'est quand même... alors la porte qui est aussi grippée, c'était aussi un autre grippé, le mot grippé, hein, c'est aussi, ça pouvait être un autre angle d'interprétation. Alors après, elle avait prévu que la porte qui donnait de la terrasse pour au cas où, et bien même celle-là, elle n'a pas pu l'ouvrir. Bon, donc là, vous voyez que là on se dit, oh là là, il y a quand même un petit problème avec les portes. Donc le fait de dire la porte qui ne permet pas de passer d'un état à un autre, qu'est-ce qui fait on ne peut pas l'ouvrir, elle ne peut pas s'ouvrir, elle est bloquée, on nous empêche de faire quelque chose, on vous empêche de faire quelque chose, enfin, évidemment vous empêchez de faire quelque chose, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'est arrivé une fois, je me suis retrouvée avec la porte, je ne pouvais pas ouvrir la porte de chez moi. J'étais dans un état, pratiquement hystérique. J'avais l'impression que j'étouffais, j'étais complètement paniquée. Je me dis, je veux rentrer chez moi, je veux aller chez moi, je veux être simplement chez moi. Donc, inutile de vous dire, là-haut, là, ça a bien yoyoté, comme je dis. Hein. Donc, vous voyez, plus vous vous laissez aller, plus vous vous laissez aller à divaguer, plus vous avez la réponse à votre signe. Qu'est-ce que ça voulait dire, ce signe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que l'intuition a voulu vous indiquer, vous montrer? Et évidemment, après, vous faites l'interprétation. Que représente pour moi une porte? Donc toujours, vous enregistrez et ensuite vous passez à l'écrit. Alors, moi, ce que je vous propose aussi, hein, là, petit exercice, vous mettez maintenant sur pause,
puis vous vous dites, bon ben voilà, moi, qu'est-ce que là par rapport à ça, voilà, quels seraient mes angles d'interprétation, et puis vous vous décodez toute seule par rapport à ça. Pas par rapport à la dame, par rapport à vous, voilà, une porte, ça veut dire quoi, patati patata. Même si vous n'avez pas concrètement une porte qui est bloquée chez vous, automatiquement par rapport à tout ce que vous allez sortir, eh bien vous aurez des réponses. Ça je vous le garantis. Donc, je vous invite à trouver moi mon décodage sur mon blog des chemins de l'intuition et puis aussi la réponse de ma lectrice. Et vous allez voir, c'est très étonnant. Voilà, l'intuition est toujours, moi, m'étonne tout le temps. Voilà, je vous souhaite eh bien, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous ne partez pas en vacances, ne vous en faites pas. Vous allez avoir à votre disposition beaucoup d'articles jusqu'à la rentrée pour justement passer les vacances au mieux ou le manque de vacances aussi au mieux. Voilà, je vous souhaite plein de bons décodages et à très très bientôt.